suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler de tricot. Alors, un petit programme établi. J'ai pas mal de choses à vous parler. Bon, ce que je porte, mais je n'ai pas d'ouvrage terminé. J'ai un en cours actif. Je vais vous en parler un petit peu plus longuement que d'habitude parce que j'ai pas mal de choses à en dire. On m'a offert des patrons, j'en ai offert aussi. J'ai reçu une surprise aujourd'hui. Et puis, le mouton du jour, ce sera le Paul Wars. Et puis voilà, quelques autres bricoles. Donc, ce que je porte, la Sophie Scarf. La petite Sophie Scarf que j'avais fait en drops alpaca et en kit silk. Alors, j'ai noté tout à l'heure, l'alpaca c'est le rouge 3620 et le kit silk c'est le rouge numéro 16. Donc, je vous rappelle que je ne m'étais pas servi du patron de la Sophie Scarf, je l'avais créé moi-même parce que, bon, je sais faire ça. Voilà. Donc, ce sont des aille-cordes sur les côtés, du point mousse au milieu, avec des diminutions uniquement sur un côté, puis les diminutions toujours sur le même côté en bas. Voilà. Donc ça, c'est la Sophie Scarf. On connaît, c'est pratique, vous voyez, voilà, je mets ça dans mon cou. Et l'autre chose que je porte, c'est ma veste Tanguy. Voilà, qui est de Marie-Amélie Design. Alors, que voulais-je vous en dire? La Sophie Scarf, je l'avais faite en janvier 2023 et la veste de Tanguy, je l'ai faite de août à octobre 2022. Et j'en suis ravie. Alors, on voit qu'il y a quelques petites bouloches ici, mais tenez, vous voyez, à chaque fois que je viens, j'en profite pour déboulocher mes pulls. Mais enfin, il n'y a pas grand-chose. Et elle reste belle, j'en suis très satisfaite, j'adore ce modèle. J'avais dit que je le referais dans une autre couleur parce que c'est un modèle qui me convient beaucoup. Voilà, je vous remets en bon état. Donc ça, c'est pour ce que je porte. Des ouvrages tricotés. Sinon, là-dessous, j'ai une espèce de robe molleton qui est bien pratique de ce temps-là. Il fait 7 degrés. C'est frais. Mais bon, moi, je ne suis pas frileuse. Bien habillée, j'affronte tous les climats. Je suis une dure à cuire. Donc, voilà, je n'ai pas du tout froid. Je me sens bien dehors de ce temps-là. Le ciel est couvert, mais bon, c'est novembre, fin novembre, je trouve qu'on est gâtés. Nous, on est particulièrement gâtés parce qu'on n'a pas trop d'eau, on n'a pas d'inondation, on n'a pas de problème de... Voilà, on n'a aucun souci. Donc, évidemment, j'ai dépensé, je regardais encore hier le podcast de Lauriane, c'est vrai que dans le Pas-de-Calais, là-haut, ça a été catastrophique. J'ai beaucoup pensé à tous ces gens qui sont, et je pense encore beaucoup à eux, qui sont inondés. Quelle horreur! Je crois que c'est un des mots, ça et le feu, hein, franchement... c'est affreux. Donc on leur souhaite beaucoup de courage et on espère que tout ça va s'arranger très vite. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis comme une femme de mon âge, à bientôt 70 ans, j'ai des douleurs. En ce moment, je fais très attention parce que j'ai des douleurs dans les épaules et dans les coudes. Et je crains bien que ce soit le tricot. Donc, j'ai ralenti le rythme, c'est pour ça qu'il n'y a pas 150 000 choses à vous montrer. Bon, j'ai des choses à en dire, mais je ralentis le tricot pour ne plus pouvoir tricoter, ce serait dramatique.
Voilà, parce que surtout en hiver, c'est vraiment ce qui m'occupe le plus en hiver, donc je fais attention à ne pas arriver à l'overdose, comme on dit. En ça, j'ai aussi une pensée pour Caro Petit Pimousse qui, elle aussi, a eu des soucis de poignet récemment. Et puis, il y a d'autres parmi vous. Voilà, on échange sur Instagram par petits messages. C'est vrai que quand on est handicapé par des maux genre tendinite, c'est long, c'est casse-pied, surtout pour une tricoteuse. Donc, voilà. Alors, on va en venir au sujet principal de cette vidéo, c'est le field sweater. Alors, le field sweater m'avait été offert, évidemment, je ne l'ai pas noté, par une d'entre vous que je remercie infiniment, puisque dès qu'elle me l'a eu offert, j'ai commencé, parce que j'avais acheté le field cardigan. Mais le field sweater, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Oh, vous savez, faut pas vieillir. Alors, mon field que voici. Alors, vous allez voir que depuis la dernière fois, il a bien évolué. Il a une manche, le bas est terminé, et la deuxième manche est en route. Je l'enfilerai tout à l'heure et je vous montrerai ce que ça donne. Il est superbe. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais franchement, j'adore le résultat. Alors, je l'ai fait avec de la West Yorkshire Spinner signature qui contient 35% de BFL, 400 mètres pour 100 grammes. Et puis il y a 20% de nylon là-dedans. 25% de nylon. C'est une laine à chaussettes, hein, c'est une fingering. La couleur c'est améthyste et j'adore. Et j'utilise avec ça le mohair de guépard, je ne sais pas comment on peut dire. Et les deux ensemble, vous voyez ce que ça donne. C'est très joli. Alors, c'est moelleux, c'est chaud, oh, c'est un bonheur. Bon, alors maintenant, on va parler technique. Le field n'est pas un modèle difficile. Il demande de la concentration sur cette partie-là, mais ce n'est pas difficile. On met des anneaux marqueurs toutes les 5 mailles au départ, puisque le motif se répète sur 5 mailles, puis sur 6, puis sur 8, puis sur 10, puisque c'est un yoke. Donc, ça va en élargissant, mais quand on a nos anneaux marqueurs, on répète sans arrêt les mêmes mailles. Donc, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de mailles extraordinaires à faire. La seule technique que j'ai appris là-dessus, c'est ce qu'ils appellent le grain, qui se fait avec une petite reprise de maille. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une personne anglophone qui a fait des tutos pour les rangs qui sont un peu techniques. Alors, je reprends mes notes. Alors, c'est en anglais, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de voir ce qu'elle fait et vous mettez des sous-titres. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment on fait pour mettre les sous-titres si vous ne savez pas, et on les traduit. Donc, les tutos, où est-ce que je l'ai noté?
eh bien, je vous le remontrerai. Il y a les rangs 23, 24, 25, 26 ou 27. Voilà. Tous les rangs qui sont un peu particuliers, elle montre la technique. Et franchement, avec ça, vous êtes sauvés. Ce qui fait que vous voyez exactement comment vous devez manipuler votre aiguille pour faire ce point de grain. Et c'est très simple. Donc, voilà, je vous encourage à revenir donc sur ces vidéos si vous voulez faire le field. Alors, pour le field sweater, vous allez mettre dans votre barre de recherche field sweater sur YouTube. Et vous trouverez notamment sur la chaîne de Mostly Knitting des vidéos qui parlent de comment faire le field sweater. Alors, on va reprendre ça comme ça et on met field. Voilà, le rang 9. Alors, on a la pub. Et elle vous montre comment faire les grains. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez mettre le son en pause. Vous allez sur sous-titres, ici, vous activez les sous-titres. Et dans paramètres, vous allez dans sous-titres, traduire automatiquement et vous cochez le français pour que vos sous-titres soient en français. Et vous pouvez positionner les sous-titres à l'endroit où vous voulez, vous cliquez dessus avec votre souris et vous les montez pour que ça ne vous dérange pas par rapport à l'endroit où elle travaille. Et donc vous avez toutes les informations et elle vous montre comment faire. Donc voilà, là c'est pour faire les grains et elle montre tous les rangs qui sont particuliers, le rang 24, 25, le rang 23. Et donc, vous aurez les explications, toutes les informations sur le compte de Mostly Knitting. Je vous mettrai les liens dans la barre de description vers toutes les vidéos qui concernent le field et qui sont faites par Mostly Knitting. Autre chose, vous savez que moi, les patrons en anglais, je les traduis par le biais de Google Trad ou du petit small PDF là. Et j'ai noté deux, trois petites choses qui n'allaient pas. C'est que quand on fait la traduction, qu'on reprend le fichier, dans la traduction, les mailles torse sont pas indiquées. Reprendre en mailles torse, c'est pas indiqué. Donc, je vous montrerai, pareil, avec une petite vidéo, les écarts entre le fichier d'origine et la traduction. Et c'est pour ça que la traduction, vous en avez besoin pour traduire les phrases, mais techniquement, pour les rangs, servez-vous de l'anglais. Quand on sait que KTBL, ça veut dire knit through the back loop, ça veut dire tricoter par le brin arrière, il suffit de le savoir une bonne fois pour toutes, et K c'est knit pour tricoter à l'endroit, P c'est purl pour tricoter à l'envers, donc franchement, slip ça veut dire glisser une maille, donc c'est pas compliqué, vaut mieux lire l'anglais. Et pour les phrases, vous aidez de la traduction. Mais ayez bien côte à côte la traduction et l'original. Parce que pour les fameux grains, les grains, à un moment donné, le premier grain, quand vous avez fait des jetés, vous avez pris des mailles, vous avez retricoté, ça vous fait 3 mailles à prendre en une seule fois. Celle de droite, vous la prenez en tricoté ensemble. Et celle de gauche, le grain de gauche, vous le tricotez par le brin arrière. Mais dans la traduction, c'est pas indiqué. Donc,
il faut faire bien attention à ça, alors que c'est bien indiqué dans le fichier original. Mais la traduction se perd un peu, elle oublie des petites particularités. Donc, méfiez-vous, parce que moi, je ne m'étais pas méfiée pour les premiers et je l'ai bien fait pour les derniers. Et c'est vrai qu'on voit mieux les motifs, les derniers grains, que les premiers grains. Bon, c'est pas si grave, mais c'est à noter que il peut manquer des choses quand on traduit. Donc ça, je voulais vous en parler. Donc c'est ici, au rang 11 par exemple, vous voyez que ça se termine par tricoter les 3 mailles dans le sens du grain ensemble à l'endroit, et il manque une indication qu'on va voir sur l'anglais, où on voit ici TBL, par le brin arrière. C'est ce qui est important. Ce que je voulais vous dire aussi, alors, pour le rabat, j'ai encore utilisé une méthode différente, qui est un rabat élastique, que je vous présente de près, qui est, ma foi, assez joli. Et ce rabat élastique, c'est le tuto en vidéo de Cécile qui tricote. Je vous montrerai également un petit extrait. Le rabat élastique. Alors, le rabat élastique dont elle parle, il est simple. Je vous le dis là, parce que c'est pas... Il y en a plus à écrire que de le faire. Vous tricotez les mailles à l'inverse de ce qu'elles se présentent. C'est-à-dire que pour rabattre, vous avez des côtes, donc une maille endroit, une maille envers. Eh bien, la maille endroit, vous allez la tricoter à l'envers. La maille envers, vous la tricotez à l'endroit et vous passez la première sur la deuxième maille. Et là, il vous reste une maille que vous remettez sur l'aiguille de gauche et vous ramenez votre fil qui était devant, puisque vous venez de... Non, qui était derrière, puisque vous venez de tricoter à l'endroit. Vous ramenez votre fil devant vous et la maille suivante est une maille endroit qu'on va tricoter à l'envers. Donc votre fil maintenant est bien devant vous. Vous ramenez votre maille que vous aviez tricotée et vous allez tricoter votre maille endroit à l'envers et vous rebasculez. Vous reposez votre maille sur l'aiguille gauche et vous remettez le fil derrière, puis remettre l'aiguille sur la maille sur l'aiguille droite. C'est-à-dire qu'au lieu de passer le fil, quand on tricote à l'endroit et à l'envers, on passe le fil devant la maille, et bien là, on le passe derrière la maille. C'est-à-dire qu'on est obligé d'enlever la maille, passer le fil, remettre la maille et tricoter la suivante. Mais ce fait de transporter le fil d'avant en arrière redonne de la longueur au fil et provoque une élasticité. Voilà le rabat élastique que j'ai utilisé pour les manches et pour le bas du corps. Et vous voyez, mon rabat, il est souple. Voilà, il est souple, mais il ne gondole pas. Et c'est joli. Ça fait un petit... J'ai du mal à vous le montrer parce que... Voilà. Donc, voilà le rabat élastique que j'ai utilisé. Alors, pour le rabat élastique sur la chaîne de Cécile qui tricote, il y a donc le rabat élastique pour les côtes 1-1. Donc, c'est ici qu'elle explique. Et donc, vous le voyez ici sur son tricot. Comme il n'y a pas de mohair, on voit mieux le dessin
des côtes, de la bordure, et elle nous montre très bien comment le faire. Donc, très intéressant. Et la méthode que j'ai utilisée pour faire mes côtes, c'est des côtes une normales, mais j'ai utilisé le combination knitting. Alors, le combination knitting, je l'ai utilisé aussi pour le col. Alors évidemment, avec du mohair, la définition de vos côtes, mais enfin quand même, moi je vois la différence. Le combination knitting, je reviens dessus parce que la dernière fois, je vous en avais parlé et j'avais un petit peu rallongé la sauce. En fait, le combination knitting, qu'est-ce que c'est? Le premier rang, on tricote normalement les mailles en droit, on tricote la maille en droit, la maille en vert, au lieu de passer le fil de manière horaire, on le passe de manière anti-horaire pour faire notre maille en vert. Bon, ça, c'est comme ça, mais on la prend bien par le brin de devant. On fait une maille en vert normale, sauf que au lieu de passer le fil normalement par le dessus, on le passe par le dessous et on fait notre maille. Au deuxième rang et tous les autres rangs qui vont suivre, on continue de tricoter normalement la maille en droit et les mailles en vert, on les tricote par le brin arrière, mais c'est facile parce qu'il est ramené, il est plus en avant que le brin de devant. Donc, on attrape le brin arrière et on continue en méthode anti-horaire. Voilà. Donc, et tous les rangs sont comme ça désormais. Vous tricotez à l'endroit normalement et la maille à l'envers. Vous la faites torse si on veut, c'est-à-dire que vous la prenez par le brin arrière et vous passez votre fil de manière anti-horaire. Voilà. C'est ça le combination knitting. Alors, j'avais eu une remarque d'une seule personne dans un des podcasts précédents qui me disait « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, mes côtes, elles sont bien. » Oui, certes, les côtes, si on ne fait pas de combination knitting, elles sont bien, mais le fait de faire comme ça rapproche, ça laisse un écart équivalent entre chaque maille. Alors que si on fait tricoter à l'endroit et tricoter à l'envers, normalement, il y a un écart différent entre les mailles. C'est-à-dire que la côte de la maille, elle n'est pas positionnée exactement. Quand vous faites votre maille en vert, elle n'est pas positionnée de manière centrale. Ce qui fait que ça la rapproche un peu et vos côtes sont moins régulières. Donc, le fait de faire le combination knitting, ça laisse un écart équivalent tout le temps entre vos mailles. Voilà, c'est une petite subtilité, ça n'a rien d'extraordinaire, mais sur du tricot où on n'a pas de mohair, parce que là j'ai du mohair, ça floute un peu. Mais quand il n'y a pas de mohair, qu'on a un tricot bien défini, eh bien vous verrez la différence si vous essayez ce combination knitting. Voilà. Hein, c'est tout ce que je peux en dire. Je suis en train de faire l'andouille. J'ai perdu mon... Je remets un embout au bout de mes aiguilles. Voilà, alors tout ça pour le field. Alors le field, il me reste la manche là à terminer, donc d'ici 2 ou 3 jours, ce sera fait. Et l'autre chose que je n'ai pas fait comme le patron, normalement, la manche a des diminutions depuis le début ici. Moi, je voulais avoir la manche plutôt droite et je n'ai fait des diminutions qu'à partir, je me suis mis des petits, je voudrais vous les montrer, ils sont mignons.
mes petits cœurs. Voilà. Je n'ai commencé mes diminutions que tous les 10 rangs ici. Et là, j'en ai fait une au cinquième rang. Et juste après, j'ai fait un rang de diminution drastique. Moi, j'avais 22 mailles à diminuer avant, parce que là, vous avez 70 mailles pour ma taille, et ici, il n'y en a plus que 40. Donc, enfin pour moi, hein, parce que, voilà. Et donc, j'ai fait 22 diminutions ici, parce que j'en avais, oui, 20 diminutions. 22, puisque j'en avais déjà diminué 8 là. Voilà, j'ai diminué 22 mailles pour avoir un petit poignet bien serré, comme j'aime, pour retomber à peu près sur ce que j'avais pour le Ferry Bouquet. Voilà. Donc, je vous montrerai, je ferai un petit essai tout à l'heure, et je vous montrerai ce que ça donne porté. Mais ce field, c'est un bonheur. Alors, je ferai le cardigan aussi, parce que j'aime beaucoup le point, et puis le modèle est bien écrit, donc je pense que le cardigan doit être aussi bien écrit que le pull. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le field. Alors, la traduction, je vous l'ai dit, les tutos, je vous l'ai dit. Ah, autre chose, dans le patron, il y a une option qu'on voit d'ailleurs sur des photos où le haut ici est en contrastant. Alors, c'est écrit dans le patron, à la fin du modèle, il y a un paragraphe pour faire le changement de couleur de ça avec le bas. Alors moi, au départ, je m'étais dit, je vais utiliser ma laine, ma fingering normale, et pour les points du haut, je vais utiliser le lavande qui me restait de mon Ferry Bouquet. Eh bien, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que ça ne laissait pas voir les points, ça faisait des petits fils, ça collait pas. En fait, pour ça, il faut bien faire toute la partie du haut, fingering plus mohair, dans un coloris, et à partir de la fin ici, des motifs, vous voyez que le jersey ici, vous allez l'intégrer, vous allez faire du jacquard, c'est-à-dire que vous continuerez de faire vos grains dans le coloris que vous avez choisi en haut, et vous allez intégrer la couleur du bas dans le jersey qui est là. Et puis, vous continuerez ensuite à partir du bout des grains, tout en couleur, dans l'autre couleur. Alors, voilà, mais c'est prévu dans le patron. Et ça aussi, ça me plaît, peut-être que je me le ferai aussi comme ça, avec du contrastant sur le haut et le bas d'une autre couleur. Alors voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire sur le field. Alors je vous montre le field. Alors je descends un petit peu pour que vous m'ayez en entier. Voilà, vous voyez le field, ce que ça donne. Alors les manches, la longueur des manches comme j'aime, hein, un petit peu bouffant mais pas trop, très chaud, le yoke tombe impeccable, voilà, il monte bien dans le cou. Et vraiment l'encolure est parfaite, voyez. Donc vraiment j'en suis tout à fait satisfaite. Alors il me reste à terminer la manche, mais vraiment un magnifique pull.
très satisfaisant. Vous voyez que j'avais pas mal de choses à vous raconter sur le fil, hein. Alors, dans mes encours, la dernière fois, je vous avais montré que j'avais le châle Rose des Sables, qui n'a pas bougé, hein, puisqu'il est toujours comme ça. Mais ça va être détricoté parce que je n'ai pas le temps d'y consacrer, j'ai pas de temps à y consacrer, et en plus, le fait que j'ai eu des erreurs dans ma dentelle m'a dégoûté de ça pour le moment. Donc j'ai le patron, j'y reviendrai peut-être, mais en tout cas, pour le moment, ça va être démonté et je vais utiliser mes laines pour autre chose. Parce que mes laines, je vous remontre, mes coloris, je les aime beaucoup. C'était les laines de Didier au fil de Russe, hein. C'est magnifique et ça mérite qu'on en fasse quelque chose. Voilà, donc je vais utiliser ça dans un autre ouvrage. Je pourrais utiliser ça pour faire un châle qu'on m'a offert récemment, parce que c'est au fil du fleuve Saint-Laurent, je crois. Il m'avait été offert par Danielle Bouchard, une Canadienne que je salue, que j'embrasse. Et je pense que voilà, je ferai plutôt ça. C'est une longue étole et ça me plaira mieux. Pour le moment, avec la disponibilité de cerveau que j'ai, ça me conviendra mieux. Alors, il y a ça. Alors, puisque je vous parle de cadeaux qu'on m'a offert, de patrons qu'on m'a offert, j'ai reçu dernièrement, alors je vous mettrai les photos, Valérie m'a offert la scarflette de Justina Lorkowska, parce que la coquine, elle a vu passer ma story sur Instagram où je disais que celui-là, il faudrait que je le fasse, parce que Justina, là, elle montrait comment on portait son écharpe, et c'est un type d'écharpe comme ça, mais plus longue, avec de la dentelle. Et elle l'entoure de certaines façons, c'est très joli. Et puis même, elle en utilise deux, c'est-à-dire qu'elle prend sa première écharpe comme ça, elle la plie en deux, et elle passe une autre du même type, qu'elle entoure autour comme ça, elle les prend de chaque côté, et ça lui fait un gros châle. C'est très original. Donc ça me plaît, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, et donc voilà, Valérie m'a offert, et je la remercie infiniment, le patron de la scarflette. Donc je vous mettrai le patron, la photo du patron. Et puis Clément m'a offert le Glittering Snowscape Shawl de Stephen West. Donc merci Clément. Et celui-là aussi, il me tente beaucoup, et j'ai suffisamment de laine de teinturier, notamment de Didier au fil de Russe, pour le faire. Et si c'est pas avec, enfin voilà, si c'est pas entièrement avec des fils de Didier, je pense que j'ai quand même des écheveaux à associer pour faire un dégradé, puisque je vous montre la photo. C'est un châle qui va du plus clair au plus foncé, c'est un châle demi-lune. Et ça aussi, maintenant, les châles de Stephen West, ça ne me fait plus peur. Il faut du temps. Voilà, faut pas être pressé, faut du temps, parce que c'est des pavés. Mais
les techniques sont bien expliquées, c'est pas très compliqué. Donc, ce châle, je le ferai et voilà, mais doucement, à mon rythme, au rythme de mes épaules aussi. Donc, merci à Valérie et à Clément. Et moi, je ne participe pas officiellement au Vœux les Nœuds, mais j'ai offert des patrons à des copines et copains tricoteurs et tricoteuses. Notamment, bah, je vais vous mettre les photos, le Sostre Hat, le pull Eline, tous les deux de Élise Eudes. Qui sont des jolis modèles. J'ai offert le pull Bumpy à Clément. Voilà. C'est de Maxime Cyr. C'est un joli pull ou gilet. Je crois que c'est plus un gilet. Mais je trouve ça très joli pour hommes, mais aussi pour femmes. Moi, je suis sûre qu'on peut le faire pour femmes. J'ai offert le châle d'Isabelle Kramer, le SSP Shawl. J'ai aussi offert le Arrow Sweater. Et à Olivier, au Kill Tricote, je lui ai offert un petit éléphant à faire en tricot. Parce que Olivier, il est passionné des éléphants et j'avais vu ce mini éléphant, vous savez, ces petits amigurumi là, et je l'ai trouvé tellement mignon. Quand il nous a montré son petit chien, je me suis dit, tiens, il fait des petits trucs comme ça, je vais lui offrir le petit éléphant. Voilà. Donc, vous voyez, je ne fais pas les vœux les nœuds, mais je fais des cadeaux quand même. À, comme ça, au fil du temps, euh, pour faire plaisir, parce que c'est toujours agréable de recevoir des cadeaux. Et en matière de cadeaux, figurez-vous qu'aujourd'hui même, à midi, j'ai reçu de Brigitte un joli cadeau que nous découvrirons ensemble bientôt. C'est un calendrier de l'Avent à manger. Ce sont des préparations de fruits classiques et exotiques, 24 raisons gourmandes d'attendre Noël. Alors ça me plaît beaucoup. La gourmande que je suis, voyez, le matin au petit-déj, avoir un petit pot de confiture de fruits de toutes sortes. Voyez, poire William, pomme, myrtille pomme, goyave, cerise noire, fraise, enfin j'en passe, c'est les meilleurs. Nous découvrirons ça ensemble bientôt. Merci Brigitte, j'ai été complètement étonnée de recevoir un paquet. Brigitte, elle avait mon adresse parce que Brigitte, elle avait gagné à un de mes concours. Donc, je lui avais envoyé son paquet et la coquine, elle avait gardé mon adresse et elle m'a envoyé ce joli paquet et je la remercie infiniment. C'est très touchant de recevoir des cadeaux. Voilà, donc merci, ça m'a fait beaucoup plaisir.
de recevoir ça. Et puis, je partagerai avec vous, donc, pour les calendriers de l'Avent. Alors, ce que je voulais vous dire à ce propos, les vlogmas, je vais le faire, mais à ma façon. Je ne viendrai pas tous les jours, je viendrai une fois par semaine. En ouvrant, je vous ferai les petites séquences d'ouverture des calendriers de l'Avent, mais pas que. Je vous parlerai de tout un tas de choses. Et je ferai un podcast qui durera peut-être pas 1 heure, je n'en sais rien, peut-être que oui, peut-être que non, mais je ne ferai pas 10 minutes tous les jours. Moi, je n'aurai pas de temps à consacrer tous les jours à faire du montage et tout ça. Donc, je préfère vous faire des petites séquences de 7 jours. Et je vous montrerai donc ce qui se passera pendant cette semaine-là. Donc j'essaierai de faire paraître mes épisodes le vendredi pour que vous les ayez pour le week-end. Et donc nous ouvrirons des calendriers de l'Avent. J'ai 2 calendriers laineux. J'ai le calendrier donc de Brigitte avec des petites confitures. Et puis, j'ai un calendrier qui devait arriver aujourd'hui, mais que je n'ai pas reçu, un calendrier de thé. Parce que ça, le thé, chez moi, c'est indispensable. Je fonctionne au thé. Donc, voilà, il y aura ça, et puis des petites choses. Je tricoterai, je vous montrerai, parce que je me suis inscrite, j'ai acheté le patron du Mystérical de Tricot et Stitch. Et on commence le 2 décembre à tricoter un accessoire mystère. Je pense que ce sera un col, mais j'espère d'ailleurs que ce sera un col parce que j'ai beaucoup apprécié celui que j'ai fait, le Légende d'automne de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Vous voyez, je ne m'attendais pas du tout à l'apprécier autant que ce que je l'apprécie. Je le mets presque tous les jours. Vraiment, j'apprécie. Et puis, j'ai beaucoup aimé le tricoter. Donc, je vais faire le Mystérical de Tricot et Stitch. On n'est pas obligé d'avoir son calendrier de l'Avent pour le faire. On peut le faire à 2 couleurs si on a envie. On peut le faire avec des mini. On peut avoir entre 6 et 24 mini. Enfin 6 et 24 couleurs ou 2 couleurs. Plus ce sera coloré, comme elle dit, mieux ce sera. Je vous invite à aller voir, je vous mettrai en lien sa vidéo là qu'elle nous a présenté, son Mystérical. Moi, ça va me faire plaisir de faire ça, et puis je vous présenterai le résultat dans mes vlogmas. Vlogpod, hein, puisque moi je ne ferai pas un vlog vraiment comme ça, je le ferai à la semaine. Donc ça, je voulais vous montrer aussi, j'ai acheté en destache, parce que parfois sur Instagram on voit passer du destache de laine, mais pas que, parfois c'est des aiguilles. Et là, j'ai vu passer en destache la pochette Xiaogu complète. Moi, j'ai la même, mais pas complète, c'est-à-dire avec juste les aiguilles les plus petites. Voilà. Là, j'ai toutes les aiguilles. Vous voyez, les plus grosses sont en 10, vous voyez les pieux. Ça va du 2,75, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5 et 5. Celle-là, c'est celle que j'avais déjà, mais là, je les ai à nouveau. Et c'est complété avec 5,5, 6, 6,5, 8, 9 et 10.
Et ça m'intéressait d'avoir les grosses aiguilles parce que je n'en ai pas tant que ça, de ces gros numéros. Et puis, je suis toujours intéressée d'avoir les plus petits numéros en double, triple, quadruple, parce que quand on laisse, ça me permet de laisser mes aiguilles sur les ouvrages. Voilà. Donc la pochette, elle vient avec des câbles et des petits bloqueurs là. Il y a des anneaux marqueurs, il y a les petits bloqueurs comme ceci, les petits accessoires, et il y a 3 câbles. Il y a 3 câbles, voilà, et il y a la réglette de jauge à aiguille. Donc c'est en neuf, mais détaché d'une personne qui avait donc acheté ces aiguilles et qui ne s'en servait pas. Et donc c'est toujours intéressant puisque ça m'a permis moi de me les offrir en plus à moins cher. Et voilà, puis la personne, eh bien, ça lui fait un peu d'argent à mettre dans autre chose plutôt que d'avoir des aiguilles dont elle ne fait rien. Voilà, alors donc je me suis acheté ça. Et ce que je me suis acheté d'autre, c'est ce livre-là de Sari Nordlund. C'est Softly Timeless Knits avec tous les modèles, avec une vingtaine de modèles de Sari Nordlund. Alors Sari Nordlund, elle fait beaucoup de modèles avec des torsades. Elle fait beaucoup de modèles avec des torsades et donc j'avais très envie, quand je l'ai vu passer sur Instagram, eh bien, je me suis donc offert le livre. Il y a plusieurs copines qui l'avaient acheté. Alors, il y a ce gilet-là qui existe en long. Voilà, il est en long et en court. En long, ça donne ça. Et donc, il y a ce gros pull. Alors, je vous le montre. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de modèles. Il y a des chaussettes. Il y a des petits tops. Il y a pas mal de pulls. Il y a un gros jacquard. Je vous dis, il y a un bonnet, il y a une écharpe, il y a un gilet. Il y a ce gilet. Il y a ce gros pull, tout simple, basique, avec un col un peu cheminé, en très grosse laine. Il y a des mitaines. Enfin bon, il y a beaucoup de... Il y a un gros châle. Et puis, il y a des petits tops. Il y a le pull de la couverture là qui est magnifique aussi.
Voilà. Et voilà, il y a un petit temps. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc, beaucoup de modèles et un livre intéressant. Alors, je ne sais plus combien j'ai payé ça, une trentaine d'euros. Mais bon, je me suis un peu gâtée pour les fêtes. En avance. J'ai pris des acomptes. Alors, nous sommes actuellement environ 3860 abonnés. Et j'ai regardé dans les communes du Finistère, une commune qui avait 3860 habitants. Et il y a Ploudaniel, la commune de Ploudaniel. Je vous mettrai 2-3 photos. Et ça m'amuse de penser nous sommes un petit village. Voilà, à nous tous, nous formons un village. Alors aujourd'hui, eh bien, on va mettre Ploudaniel à l'honneur, le village du Finistère, qui a exactement 3868 habitants. Donc je pense que les 8 qui me manquent, ils arriveront. Et puis voilà, donc grosso modo, nous sommes équivalents à nous tous et toutes au village de Ploudaniel, dans le Finistère en France. Et donc, je vais vous mettre des images du mouton Polworth. Alors, le mouton Polworth, en fait, c'est parce que j'ai vu passer sur Instagram, toujours, moi, Instagram, c'est une mine d'informations. J'ai vu passer sur le compte de Mayamba, qui est une teinturière canadienne. Elle vend une nouvelle fibre, une nouvelle laine qu'elle teint à base de mouton Polworth. Ça m'a interpellée, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce mouton? Allons voir. Et donc, je vous mets quelques informations et images à la suite de ce mouton Polworth, qui est essentiellement australien d'ailleurs, et qui sert beaucoup pour la laine.
Et puis voilà, autre chose, j'ai vu revenir dans les podcasts tricot Magdalena, triple L de Mag, pour mon plus grand bonheur, parce que j'aime beaucoup, j'apprécie énormément les Magdalena. Magdalena, elle nous faisait des podcasts tricot il y a 2 ans, et puis elle est passée tout doucement à la lecture essentiellement, et elle avait consacré ses podcasts à la lecture. Alors, Magdalena faisait des designs et elle a également arrêté de designer pour le moment. Mais dans Ravelry, vous pouvez trouver beaucoup de ces designs, des gilets, des pulls, notamment quelques châles, triple L de Mag. Et donc, la voici qui nous revient épisodiquement avec des podcasts tricot. Alors, il n'y en a pas toutes les semaines, mais elle revient régulièrement avec des podcasts tricot. Je vous mettrai les liens de ces derniers podcasts tricot dans la barre de description. Comme ça, si ça vous intéresse. Ah, il y a un petit avion. Un petit avion bruyant. Alors, on va le laisser passer, hein. Celui-là, c'est pas un avion de ligne, hein. C'est un coucou. Donc voilà, Magdalena qui est revenue. Alors sinon, bon, bah, je regarde toujours les podcasts des mêmes, Lauriane, Céline Ficelle, Mimi, Miminite, Eve, EV3. J'ai regardé quelques podcasts de Miss Manu au naturel aussi ces derniers temps. Alors, je ne regarde pas ses consommations de produits, mais bon, elle parle de tricot aussi, donc je regarde ces épisodes où elle nous parle de tricot. J'ai regardé Lauriane, l'eau demoiselle, j'ai regardé Lily Mogotte, voilà, enfin toutes celles que Nana et Chocolat, qui fait de la couture, je vous avais parlé dernièrement. J'ai regardé le dernier podcast de Flo Duvar, qui est au Canada, comme son nom ne l'indique pas. Enfin, voilà, tout un tas de... Mais celles-là, je vous les ai déjà citées, mais je voulais vous dire que Triple L de Mag, pour celles qui la suivaient avant et qui avaient arrêté parce qu'elle nous parlait que de lecture, eh bien, elle revient avec du tricot et ça me fait plaisir. Donc, je vais vous laisser avec une sélection de patrons, avec le mouton Paul Wars, et je vous dis à tout bientôt, puisque je reviendrai vous voir avec le vlog podcast de l'Avent dans pas longtemps. Le Mystery Cal de Tricot Stitch commence le 2 novembre. Moi, je viendrai le vendredi. J'arrêterai mes tournages le jeudi et puis je viendrai le vendredi d'après. Voilà. Parce que je commencerai, donc je ne sais pas quelle date ce sera, mais voilà. Dans 10 jours, quoi, environ. Eh bien voilà, j'espère que mon petit bavardage vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, préparez bien les fêtes et puis si vous n'aimez pas les fêtes, eh ben, vivez agréablement la période de fin d'automne qui nous occupe actuellement. Et voilà, je vous dis à tout bientôt et je vous embrasse. Au revoir.
C'est une sélection de châles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Le premier, c'est le Spotlight de Janina Kallio, qui se tricote en fingering, en aiguille 4 à 8,50 € et en anglais. Alors, des rayures, de la dentelle, une forme un peu triangulaire, mais oui, je pense qu'il est vraiment triangulaire. Voilà. On commence certainement de ce bout-ci et on termine par une dentelle. Un beau modèle, j'aime beaucoup cette jolie dentelle. Ça doit être très simple à tricoter jusqu'ici. Après, il y a la dentelle qui se tricote, c'est des bandes on peut mettre des anneaux marqueurs entre chaque bande de motifs. Voilà, c'est un joli modèle. Donc, 8,50 € Spotlight. Un petit châle, le Hamel Shawl. Alors, c'est un châle à un écheveau. C'est bien pratique quand on veut faire un cadeau. On peut le faire de toutes les couleurs. On peut le faire dans des matières un peu douces ou moins, plus soyeuses. On peut le faire en coton si on en a envie parce que comme c'est un modèle de 400 mètres environ, on peut l'adapter à toutes les saisons. Il est en français, il coûte 7,44 €. Et voyez par exemple ici, on peut le faire en unicorne, c'est-à-dire la laine que j'ai utilisée pour mon Fairy Bouquet de chez Hobby. Donc le prix maximal de ces écheveaux-là, c'est 17 €. Et il y a les périodes où on peut l'avoir à 11 € en promo, donc c'est pas excessif. Voilà. Donc vous voyez le petit châle un peu long avec une petite bordure de dentelle, le Hamel Shawl de Sylvie Bourbotte. Ensuite, de la même personne, le Damaris Shawl. Alors, pareil, il est en français et c'est une alternance de petites dentelles, peut-être de mosaïque et de point mousse. On va regarder, ici il est fait tout dans des tons doux, très doux. Si on voyait Ici on a intégré du mohair. Non, il n'y a pas de mosaïque, je pensais. Non, c'est juste le point qui est différent. Voilà, les bandes de dentelle sont en mohair, ce qui lui donne un aspect dufteux léger. Donc 7,44 € en français en fingering. Le Damaris Shawl. Ici, le Dane Shawl de Jeanne Tanner. C'est un patron gratuit en anglais avec une dentelle et en triangle. On va regarder la dentelle de près, qui n'est pas une dentelle compliquée. Elle apparaît comme ça, mais c'est assez simple ce genre de dentelle. Faut pas. Il y a une diminution double au milieu, des augmentations et des diminutions, et puis des jetés. Pour avoir déjà fait ce type de dentelle, elle n'est pas compliquée à gérer. Voilà, c'est pas un très grand châle, mais il est joli, patron gratuit en anglais. Vous le savez, vous pouvez les traduire. Ici, le Citizen Shawl, encore un patron gratuit. Alors, pareil, c'est un patron qu'on peut faire avec un écheveau ou 2 pelotes de laine industrielle. Il est en anglais. Alors, il y a une belle part de dentelle sur le bord et des augmentations comme ceci, c'est assez joli. Voilà. Pareil, voilà, on n'est pas obligé d'avoir
beaucoup d'écheveaux, un petit châle qui peut faire un joli cadeau. Ici, alors, un châle doudou, le Sottobosco de Mirella Lilly, en anglais et gratuit, et en italien. Pareil, même principe, on a... Alors ici, vous voyez, c'est une laine avec des changements de couleur. C'est une bordure en dentelle, tout le reste est en jersey apparemment. Oui, et donc ça part d'une pointe à l'autre, avec juste une bordure de dentelle d'un côté, avec les augmentations de ce côté-ci et la barre de dentelle. Ah, la photo ne se met pas à jour, elle a été floutée. Alors, on va regarder s'il y a des projets. Eh ben, il n'y a que ceux-là. Alors, c'est pareil, 419 mètres de 425 mètres. Donc, avec un écheveau de 425 mètres, eh bien, ça passe. Avec de la Mellen White Rainbow, laine commerciale, ça peut faire un joli châle. Ici, c'est le chrysanthème en anglais gratuit. Alors ici c'est Colorwork et c'est en recto verso, c'est-à-dire que c'est du double knitting. Vous avez d'un côté ce qui est rose et bleu, de l'autre côté c'est du double knitting, ça s'appelle comme technique. Voilà, ici double knit. Alors, le modèle est gratuit et du double knitting, il y a des vidéos explicatives sur YouTube, hein, des tutos. Et puis, je pense qu'il y a un lien explicatif dans le patron. Ici, c'est de la mosaïque. Alors, le Silber Schwarz de Suberg en anglais et en allemand, patron gratuit. J'aime encore bien ces motifs et en fonction de la couleur qu'on va utiliser, on va avoir un rendu complètement différent. Alors on voit dans ce modèle qu'il y a des personnes qui l'ont fait en arrondi et d'autres qui l'ont fait en triangle. Donc je suppose que le patron offre les deux possibilités. Moi, c'est celui-ci qui me plaît beaucoup. Mais bon, ils sont tous dans des tons neutres. C'est très joli aussi, hein. Voilà. Ici, le Lichen Moss de Sue Lazenby. Alors, patron gratuit en anglais. C'est de la texture. Alors il est très grand. Je ne sais pas si on peut choisir la profondeur de son châle. Oui, apparemment on n'est pas obligé, vous voyez, d'avoir un modèle aussi grand que celui-ci. Là, il est plus petit. Mais j'aime bien ces motifs de texture parce qu'on ne s'ennuie pas. Et j'aime beaucoup ce modèle. Donc, patron gratuit en anglais. Là, c'est un châle à un écheveau. Patron gratuit en français, le Gentiane de Corinne Houillon. Pareil, c'est une dentelle. C'est un petit châle qui peut être fait assez rapidement et c'est une dentelle, c'est toujours la même. Vous voyez celle que je vous montrais tout à l'heure, on est toujours dans le même genre de motif et elle n'est pas compliquée, cette dentelle. Alors bon, les débutants peuvent penser que oui, mais si on n'est pas un grand débutant, si on a déjà tricoté un pull, ce châle n'est pas compliqué. Voilà, Gentiane en français.
Le Ex-Boyfriends de Jennifer Beaver, gratuit en anglais. C'est un châle au point mousse. Alors là, pour le coup, c'est débutant compatible, hein, c'est juste un changement de couleur. C'est ce genre de châle qui n'est pas très profond et genre Sophie Shawl ou euh, tout bête, hein, on augmente d'un côté, on diminue de l'autre, vraiment patron gratuit. Ici, pareil, un châle à un écheveau, le Luciole de Corinne Houillon, en français, patron gratuit avec une dentelle. C'est un petit châle. Si vous avez un écheveau solitaire, eh bien, c'est parfait. Un petit tour de cou, bien sympa. Il a été tricoté 40 fois. Vous voyez, ici, il est fait dans une laine qui change de couleur, qui est un peu poilue. Eh bien, ça change tout de suite le look. En jaune, en vert. Voilà, en fonction de la laine qu'on utilise, le Luciole, patron gratuit en français. Le Wiz de Nadia Crétin-Leschène, patron gratuit en français, et les patrons de Nadia sont toujours très clairs, donc facile à suivre. Alors là, il y a un écheveau et demi ou voire deux, en fonction de la laine qu'on utilise. Enfin, il y a au moins deux écheveaux puisqu'il y a une couleur contrastante. Voilà. Et puis, il y a ce petit motif de dentelle avec au blocage, on tire sur la maille, c'est ce qui donne ces petites pointes comme ça. Ça se fait au blocage, c'est pas spécialement au tricot que ça se fait. Vous voyez, voilà le principe. On tire avec une épingle sur l'endroit où il y a la côte et ça donne ceci. Si on ne fait pas ça, eh bien, on n'a pas le motif de pointe. On va... Apparemment, tout le monde l'a bloqué avec les pointes, mais vous voyez, par exemple, ici, ça n'a pas été très accentué et ça donne ceci. Ça fait une petite vague. Mais il n'y a pas de pointe. Mais ça, c'est au blocage qu'on obtient la pointe en tirant sur le... Voilà, ici, on voit aussi qu'il n'y a pas la pointe. La pointe, elle se fait en mettant les épingles lors du séchage. Donc, un joli modèle en français gratuit. Un autre modèle de Valérie Norman, le Sweet Louise, en anglais et gratuit. Alors ici, c'est avec des bandes, c'est du point mousse, avec entre deux bandes de point mousse, un jeté de mailles ensemble, un jeté de mailles ensemble pour avoir ces trous. Donc ce n'est pas compliqué. Il y a 149 projets. On va essayer d'en voir un en couleur unie pour... avoir une vision globale du produit. Voilà. Non, même là, il n'est pas en uni. C'est une laine un peu changeante. Mais c'est pareil, avec un châle un peu coloré. Voilà, là la personne a mis des épingles pour tirer sur la petite pointe et dans le modèle précédent, il n'y a pas eu les aiguilles et voilà ce que ça donne.
Donc vous voyez que en fonction de comment on bloque le châle, on obtient plus ou moins de pointes également. Le Sweet Louise de Valérie Norman, gratuit en anglais. Le Jetstream Shawl de Julia Gutkowskaja. En anglais, gratuit, en fingering, en light fingering, soit à un écheveau, soit avec... c'est toujours... Il y a forcément deux écheveaux puisque on a des contrastants. Mais on peut le faire plus ou moins grand. Voilà ce que je veux dire. Il a deux tailles en fonction de ce qu'on utilise comme fil. Alors, ce châle, il a été tricoté 73 fois. On va le voir ici avec des contrastants. On les intègre à l'endroit où on veut. Donc, le Jetstream Shawl, gratuit en anglais. Un autre petit châle à un écheveau également, le Wild at Heart. Il est en anglais de Megan Mako. C'est le même principe, du point mousse et puis des œillets là, deux mailles ensemble et un jeté avec une petite finition à picot. Il a été tricoté 184 fois. Oui, vous voyez, c'est un petit châle pas trop profond, en tour de cou, quoi. Mais joli pour faire un cadeau qui va assez vite. Le Blue Jean Saturday. Alors, Debbie Lake, gratuit en anglais aussi. Toujours le même principe. On prend les mêmes et on recommence. Donc là, ici, les dentelles sont séparées de manière différente. C'est assez répétitif. Et 423 mètres, c'est un écheveau de light fingering. Ici, un châle bicolore, le Sea Drift de Lisa Much. Alors, celui-ci n'est pas gratuit, 7,10 € en fingering en anglais. Donc, il y a des rangs raccourcis de ce côté-ci, et de l'autre côté, ça va jusqu'au bout. Mais là, on a des jeux de rangs raccourcis de ce côté-ci pour allonger le châle d'un côté. Et la personne a utilisé 4 couleurs, 4 ou 5 couleurs, voilà, avec un dégradé de couleurs. Alors, il n'y a pas besoin d'écheveau complet, puisqu'on voit qu'il faut 302 mètres. Donc, des restes peuvent convenir pour faire ce châle. Le Sislo Lou de Heidi Allander, gratuit en anglais. Alors, un grand châle en pointe avec une bande de dentelle en bas, au point mousse. Il a été tricoté 135 fois. Il a de l'allure. Voilà, quand il est en uni, je le trouve très joli. Vous voyez, là, c'est une fingering plus mohair, très certainement. Et moi, j'aime beaucoup ces versions unies. Bon, là, c'est arc-en-ciel, donc c'est joli aussi. La dentelle a été faite plus petite. C'est pour vous dire qu'on peut interpréter son châle comme on le souhaite. C'est très joli aussi en marine et blanc.
le Cislolou. Alors, le Linglestown Shawl, patron gratuit de Liverpool Yarns, en anglais évidemment, un peu de dentelle et du point mousse avec des gros trous-trous. Des gros trous-trous à la Stéphane Ouest. Voilà, donc patron gratuit, il y a 11 projets. Et il date de 2020. Alors là, c'est de la brioche. Brioche Station Blanquette, c'est une couverture, mais qui peut servir de châle, 1,08 €. Il peut se faire en drops Charisma, en drops Lima, c'est de la déca, donc il faut au moins 2 couleurs et il faut pas mal de métrage, mais c'est fonction de la grandeur. Effectivement, ça peut faire un châle comme une couverture. Donc, c'est fonction de votre courage. Alors, pour les amateurs de brioche, il y a 64 projets. Dans des tons très neutres, comme ceci, vous voyez que là, il ne faut pas beaucoup, c'est fait en forme d'étole. Et puis, après, on peut en faire une couverture pour mamie également. Donc, c'est plus le motif de brioche qui vous est expliqué que l'intégralité du projet, puisque c'est tout droit. Un châle, le Amber Ripple de Lisa Mutch à 7,10 €. Alors, il est en déca, avec des tons assez neutres, assez terres. Voilà. Toute une partie de point mousse sans motif, et puis alors là on a des rangs raccourcis de ce côté-ci avec des augmentations à un moment donné qui forment des vagues. Ici le Rebuck Shawl, patron gratuit en anglais. Alors pareil, c'est un petit châle avec une petite partie de motif texturé dentelle qui se fait avec un écheveau en light fingering, mais on peut prendre la laine qu'on veut puisque il n'y a pas de... Voilà, on voit bien la texture avant qu'il soit bloqué. Un petit projet pour faire un cadeau cet hiver. Alors, ici le Jasp Shawl de Keka Gillen à 6,95 € en anglais. C'est plus comme une étole. C'est assez chic. C'est assez raffiné. C'est pareil, ça peut faire un joli cadeau. Je trouve ça élégant. Alors, combien d'écheveaux? Un écheveau. Peut-être un petit peu plus parce que 450 mètres, mais voilà. C'est vraiment très joli. Alors là, c'est notre amie Audrey Bourrigaud. Le châle lueur de Audrey Bourrigaud à 7,80 € en français. C'est de la mosaïque
un beau doudou de châle pour l'hiver. Elle l'avait sorti l'an dernier, je crois. Non, septembre 2022. Alors, il est dans ma bibliothèque depuis ce temps-là et je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est très joli. C'est un beau gros châle. Donc, en laine sport. Il faut 1025 mètres. Donc 555 mètres d'une couleur, 445 de l'autre. En idée de fil, il a déjà été tricoté ce châle, avec de la fil d'art partner, avec de la flora et certainement un mélange, et avec de la soft tweed. Alors avec la flora, qu'est-ce que ça donne? C'est ici, on ne le voit qu'en début. Et avec la soft tweed, le voici. Et je pense que Audrey, elle l'avait fait certainement avec la Merino Angora de boucle laine. Oui, voilà. Ce qui lui donne un aspect plus poilu, plus doux. Voilà. Ensuite, alors là, c'est avec des motifs, le Et les bords de Marie-Que Filon à 6 € en français. C'est magnifique. C'est du jacquard. C'est un superbe modèle. Je l'avais acheté 6 €. De toute façon, je ne vous ai proposé que des châles qui sont dans ma bibliothèque. Le Leaf and Birded Stems Shawl de Bonnie Norberger en patron gratuit en anglais. Alors, il est original parce que vous allez voir, c'est une feuille. C'est très joli. Voilà, c'est original. Moi, ça me plaît beaucoup. Je tenterai ce châle-là. Il est fait avec de la Long Yarn Mille Coloris Baby. Si on regarde ce que c'est que cette laine-là, voilà ce que c'est. Rien que pour ça, je m'achèterai de la laine comme ça pour essayer de faire ça parce que je trouve ça tellement joli. Même si je ne m'en sers pas en châle, je pourrais m'en servir pour poser sur le canapé quand on a un peu frais sur les genoux ou quand le chat vient se blottir et qu'il a envie de papouiller de la laine, mettre ça sur ses genoux. Voilà, je trouve ça joli. Puis c'est un patron gratuit. Le châle Santiago en Otoño, il est en espagnol, mais Google est mon ami, n'est-ce pas? Vous pouvez traduire, comme on traduit les patrons en anglais, on peut traduire les patrons qui sont en espagnol. Alors, c'est pareil, le même principe, du point mousse, une bordure en dentelle. Un petit châle, très joli, un écheveau. Alors là, c'est du genre Sophie Shawl amélioré avec des jours, un Italian Summer Scarf, patron gratuit en anglais, en italien. La dame aime les jours parce qu'elle a le pull qui va avec.
Voilà, c'est vraiment tout bête, hein. C'est comme les Sophie machin, vous faites du point mousse et tous les 5 rangs ou 6 rangs, enfin tous les 8 rangs, là apparemment 2, 4, 6, 8, on fait un rang de mailles ensemble achetées, de mailles ensemble achetées, et voilà. Le tour est joué. Le Electric Sheep en anglais, gratuit, disponible sur le site de Hedgehog Fibers. Il est de Beata Gézek. J'aime beaucoup. C'est un jeu de rayures d'augmentation et diminution qui font ses V. Voilà, pas un châle compliqué, avec une laine un peu chamarrée ou avec des speckles, vous voyez, c'est du plus bel effet. Bien sûr, c'est la Hedgehog Fiber Tweedy. Voilà la laine. Mais on peut trouver ça à des tarifs moins importants. Ici, c'est le châle Satisfaction. Alors, il est à 6 euros, c'est de Tricot et Stitch. Et ce châle, il y en a pas mal des podcasteuses qui l'ont montré. Il paraît qu'il est très facile à faire. Il fait un maximum d'effet pour un minimum de prise de tête également. C'était Bulbe Bizarre. Vous pourrez regarder sur un de ses premiers podcasts. Elle en parle de ce châle qu'elle a fait. C'est son châle de prédilection quand elle a un cadeau à faire. Parce que il va très vite à faire, ça se fait avec des grosses aiguilles, 4,5. Il faut pas énormément de laine et il est assez facile à faire. Voilà, moi je l'avais acheté en le voyant chez Bulbe Bizarre. Et voilà, je m'étais dit un jour je tenterai. Je crois que c'est Christelle de Rêver sa vie en couleur qui va le faire d'ailleurs. Elle en parle dans un de ses derniers podcasts. Ici, The Artist Garden Scarf de Unruly Stitch, patron gratuit en anglais. Pareil, toujours une alternance de points mousse et de petits points de dentelle. Où là c'est tout facile, je l'ai déjà fait ce point-là, il est tout facile à faire. Voilà, un petit châle. Pareil, un écheveau. Si vous avez un écheveau un peu coloré, que vous ne savez pas comment l'utiliser, pour faire un cadeau à Noël, voilà un petit châle sympa. Alors, un plus grand châle avec de la brioche Stripes Shawl de Helen Phillips. C'est un patron gratuit en anglais sur le site de ABC Knitting Pattern. Et c'est de la brioche, hein. Donc il faut se lancer, comme on dit. Alors pour le moment, il est de cette année, il est de juillet 2023. Et ça se tricote en 2,75. Oui. Donc il y en a pour un moment. Alors là, c'est une petite pointe au point mousse pour des débutantes. Le Kelly's Triangle Shawl de Red Heart Design Team. Alors, en anglais, disponible gratuitement ici. Mais bon, là c'est vraiment simple, hein. Et puis on peut lui donner la dimension qu'on veut, puisqu'on arrête à un moment donné les augmentations, et voilà. Alors celui-ci, le Zigzag Honeycomb de Rina Lehmann, il est à 5,88 €. Il se tricote en 3,5 en laine sport et je le trouve très joli. Il y a un effet texture que j'aime beaucoup. Il ne doit pas être bien compliqué puisqu'il est tout droit. C'est une étole, mais vraiment, en fonction de la laine qu'on va utiliser, vous voyez, on a un effet doudou comme ça. Il est fait en Shibui Knit Silk Cloud, et avec de la Drops Flora, c'est-à-dire il doit y avoir 2 fils tricotés ensemble.
Euh, Vraiment, il y a 16 projets. Voilà, vous voyez, si on veut un effet doudou, on prend de la flora avec de la tin silk mohair. Ça, c'est quelque chose qui ira sur mes aiguilles puisque je l'ai acheté le patron. Donc, alors, un petit châle en français à 3,50 € le Olympe de Camille Coisy de la Haye. C'est une petite étole pas large avec une petite texture, très jolie, avec une laine un peu changeante. Vraiment, voilà, je trouve ça très joli. Alors pareil, là il est fait avec de la plassard cardamone. C'est ça la plassard cardamone, je vais vous la montrer ici. Voilà. C'est une laine qui est un peu duveteuse et qui change de couleur. Alors la pelote doit faire quand même un certain prix. J'étais allée voir sur un site, je ne sais plus si elle fait pas 25 € la pelote, mais il en faut une pelote pour faire le châle. Et ça, c'est un patron qu'on m'a offert, c'est Daniel, qui a le podcast Daniel Tricotte, qui m'a offert ce châle cette année. Et c'est un air de fleuve tricot. C'est pour rendre hommage au fleuve Saint-Laurent. Et voilà, c'est un grand châle avec de la texture, des points variés, très joli. Alors ça c'est pareil, on peut utiliser des restes où on peut faire un choix de laine. Alors il est en français et en anglais à 5,04 €. Il y a 304 projets. Voilà, vous voyez, c'est un long châle en étole, très joli. Et il y a vraiment, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien quand mon dos est bien couvert et j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de châles qu'on met autour du cou. Ou quand je prends des châles autour du cou, je préfère des petites pointes, mais avoir une étole comme ça le soir, je trouve que c'est sympa. Et vous voyez, là, il est fait en fingering et on peut lui adjoindre du mohair pour avoir un effet doudou en hiver. Enfin, voilà, c'est un très beau, voilà, un très beau châle. Je remercie encore Daniel de me l'avoir offert. Et je crois que c'était le dernier modèle, voilà, de la sélection de patrons de châle. Je vais ajouter à toute cette sélection le patron du calendrier de l'Avent 2023 qui est gratuit de Arneux et Carlos. C'est pour faire une chaussette de Noël. Donc si vous avez envie de commencer le calendrier de l'Avent de la chaussette Arneux, enfin le cal Arneux et Carlos, là, voilà, c'est pour faire une chaussette. Donc vous pouvez télécharger les indications, les indices et vous les aurez régulièrement. Donc c'est avec du fil DK, donc c'est pour faire une grande chaussette de Noël pour mettre les cadeaux, hein. C'est pas une chaussette pour la porter. Voilà. Donc c'est un mystical, si je traduis en français,
Il s'agit d'un bas de Noël mystère en couleur, y met échoué parce que la traduction est mauvaise, en dégradé, avec un nouveau tableau de 6 nouveaux tours révélés quotidiennement. Donc il y a 6 rangs tous les jours qui vous sont proposés. Et vous pouvez également vous amuser cette année car nous proposerons le modèle petit à petit gratuitement sur notre blog. Vous devez venir quotidiennement télécharger donc sur Ravelry le patron, car une fois le stockage terminé le 25 décembre, ça deviendra un patron payant. Donc voilà, si vous le mettez dans votre bibliothèque, téléchargez tous les jours la mise à jour et vous aurez le patron gratuit. Alors 6 rangs par jour en DK, oui, vous voyez, ça va faire pendant 24 jours, ça va faire une belle chaussette de Noël. Voilà ce que je voulais ajouter.